je vais vous faire découvrir la définition d'un quotient. Pour ça, j'ai fabriqué un certain nombre d'objets. Donc ici, le disque qui constitue l'unité, c'est-à-dire que le disque vaut 1. Ce disque a été partagé en 3 parties égales, donc chacune de ces parties vaut 1/3 de l'unité. J'avais découpé d'autres disques et donc j'ai un certain nombre de tiers de disques à ma disposition. Par assemblage, je vais déterminer 5/3 fois 3. Alors pourquoi fois 3 ? Parce que j'ai choisi la fraction 5/3, le quotient 5/3, de numérateur 5, de dénominateur 3. Comme le dénominateur est 3, eh bien, je multiplie par 3 pour voir ce que ça donne. Ça fait un peu recette de cuisine à ce stade, mais vous allez voir. Donc, la quantité 5/3, je vais l'avoir 3 fois. Donc, avec mes tiers, là, je vais déjà... Donc là, j'ai 3 tiers. Là, j'ai 5/3. 5/3 une première fois. Donc ça, va falloir que je le fasse 3 fois. 5/3 une première fois. Hop. 5/3 une deuxième fois. Voilà. Et ensuite, 5/3 une troisième fois. 5/3 une troisième fois. Donc ça, c'est pas très pratique pour voir les quantités. Par conséquent, sur ce disque-là, du haut, il me manque des tiers. Donc là, j'ai 5/3 une première fois, 5/3 une deuxième fois, 5/3 une troisième fois. Je vais récupérer des tiers à certains endroits pour compléter les disques où il manque des morceaux. Donc par exemple, ce tiers, je vais le mettre là. Et puis, finalement, ce tiers, il va venir se caler dans ce disque-là. Et je me rends compte, après avoir recomposé mes tiers les uns avec les autres, je me rends compte que 5/3 fois 3 est égal à 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc je vais pouvoir écrire que 5/3 fois 3 est égal à 5. Donc on commence déjà à remarquer un petit peu comment est fabriquée cette égalité. Donc vous avez vu, j'avais pris la fraction 5/3. Comme le dénominateur était égal à 3, j'ai multiplié par 3. Et il se trouve que le résultat est égal au numérateur de la fraction. Maintenant, je vais m'intéresser à des segments unités. Donc c'est des petits bouts de papier, j'avais déjà expliqué qu'on va considérer que c'est un segment qui a une certaine largeur pour pouvoir le tenir plus facilement. Grâce au guide Anne, eh bien cette unité, je l'avais partagée en cinquièmes. Voilà, donc des cinquièmes. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser à la fraction 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, je vais l'assembler 5 fois pour voir ce que ça va donner. Si ça donne comme le produit précédent, a priori, je devrais obtenir 2 unités. Donc 2 cinquièmes. Je prends les ciseaux. Donc 2 cinquièmes une première fois. 2 cinquièmes une deuxième fois. Là, il me reste 1 cinquième qui traîne par là. Là, j'ai 2 cinquièmes une troisième fois. Donc là, j'ai déjà 2 cinquièmes 3 fois. Deux cinquièmes 4 fois. Et
2 cinquièmes une 5e fois. Donc j'ai 2 cinquièmes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une 5e fois. Eh bien je vais compter combien ça fait d'unités. Donc jusque là, ça me fait déjà une unité. Et là, une deuxième unité. Donc je constate que effectivement 2 cinquièmes fois 5 est égal à 2. En juxtaposant comme ça les cinquièmes, on aurait pu commencer à s'en rendre compte autrement. Parce que 2 cinquièmes, on sait que c'est 1 cinquième plus 1 cinquième. Comme c'est 5 fois, eh bien je le rajoute 5 fois. Donc voilà une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une 5e fois. Donc ça correspond exactement à la juxtaposition de mes cinquièmes que j'ai visualisé ici. Alors en fait, ça fait une série de cinquièmes qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, puisque j'en avais bien 10. Et je me souviens que, par définition du cinquième, 5 cinquièmes, c'est 5 fois 1 cinquième, et ça vaut 1. Donc là, je me retrouve effectivement avec 1 plus 1 égale 2. Donc ce qu'on a obtenu par assemblage, on le retrouve également par l'écriture des fractions. On va choisir maintenant une autre unité, enfin la même unité segment, toujours la même, mais cette fois-ci le guide Anne m'a permis de partager ce segment en 7 parties égales. Là, je vais prendre 4 septièmes et je vais le multiplier par 7. Et a priori, je devrais obtenir, je vous laisse le penser dans votre tête et vous aurez confirmation à la fin de la petite manip. Donc 4 septièmes, c'est un morceau comme ça. Encore 4 septièmes, c'est un morceau comme ça. Il va falloir que je fasse ça quand même 7 fois. Encore 4 septièmes, j'arrive à ça. Il aurait peut-être fallu que je dispose ma feuille plutôt dans la longueur. Ce que je vais faire maintenant, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc 4 septièmes, 4 septièmes, 4 septièmes, et ça ne rentrera toujours pas. Quatre septièmes. Il faut que je fasse ça 7 fois. Donc là, j'ai 3 septièmes. Je vais rajouter 1 septième pour avoir encore une fois 4 septièmes. Donc là, je suis à 5 fois. Là, 3 septièmes auquel je rajoute 1 septième. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et là, 7 fois. Combien ça fait d'unités en tout? Eh bien, voilà mon unité. Donc, je vais compter. Donc là, elle rentre une fois, les 7 premiers. Puis elle rentre 2 fois. Là, il manque 2 septièmes. Donc, ces 2 septièmes, je vais les assembler ici pour continuer à compter. Mon unité.
3 fois, 4 fois. Donc on retrouve ce qu'on avait probablement et ce que vous aviez probablement anticipé, que 4 septièmes fois 7 est égal à 4. Bon, dernière petite manip dans une unité carrée. Donc l'unité, c'est le carré. Et on va s'intéresser à 3 quarts fois 4. Alors, mon unité a été partagée en 4 parties égales. J'en prends 3 quarts. Une première fois. Trois quarts une deuxième fois. Ça donne ça. Trois quarts une troisième fois. Et il me reste les 3 quarts que j'avais découpés. 1, 2 et 3 quarts. Donc voilà, 4 fois 3 quarts. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça correspond à combien d'unités? 1, 2, 3 unités. Donc on retrouve que 3 quarts fois 4 est égal à 3. Définition d'une fraction. Par exemple, le quotient ou la fraction de 4 par 7 est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 7, donne 4. 2 cinquièmes est le nombre qui, multiplié par 5, donne 2. 5 tiers est le nombre qui, multiplié par 3, donne 5. Et du coup, par exemple, si je dis quel est le nombre qui, multiplié par 8, donne 3, on va se servir de ce modèle-là et forcément, on va trouver que c'est 3 huitièmes. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, donne 1? Eh bien, c'est 1 tiers. Ça, on le savait déjà, que 1 tiers fois 3 était égal à 1. Quel est le nombre qui, multiplié par 17, donne 8? Eh bien, ce nombre, c'est 8 17e. Et on n'est même plus obligé de faire les découpages et les assemblages pour le savoir. Maintenant, il suffit de l'écrire mathématiquement pour qu'on en soit sûr. Donc, je récapitule. Le quotient de 8 par 17 est le nombre qui, multiplié par 17, donne 8.